à tous, une pomme d'amour, une grande roue, pas de doute, nous sommes bien à la fête foraine et on va y rester pendant un petit moment. C'est sur place, c'est la fête foraine et ça démarre après le générique. La fête foraine de Nantes, c'est une institution au mois de septembre. Elle a démarré le 3 septembre dernier et elle va durer jusqu'au 2 octobre. On va en parler avec les forains, justement. Et je vais rejoindre tout de suite mon premier invité qui va nous dire ce qui fait que cette fête foraine est si incontournable. Bonjour Jean-Stéphane. Bonjour. Merci de nous accueillir sur cette fête foraine. Alors c'est vrai, je le disais, c'est un rendez-vous un peu incontournable à Nantes. En septembre, les Nantais, ils le savent, ils ont rendez-vous avec cette fête foraine. En quelques mots, comment on peut la présenter, la fête foraine de septembre ? Je crois qu'on n'a plus besoin de la présenter aux Nantais, justement. Ça fait tellement d'années qu'on est sur ce lieu qui est en plein centre-ville et auquel nous, on tient particulièrement à rester pour être justement au plus près du public nantais. Au cœur de la ville. Oui, complètement. Donc les Nantais nous connaissent et viennent régulièrement nous visiter tous les jours, les week-ends et la semaine. Il y a 80 stands, c'est ça à peu près? Là, parce qu'il y a les deux cours qui sont occupés, c'est la différence avec le mois d'avril. Hein. Exactement, celle-ci elle est plus grande, non, on est à peu près 120, il y a une trentaine de grosses attractions, tout confondu, donc pour les enfants, les adultes, il y a pas mal de choix, il y a beaucoup de diversité cette année. On a un nouveau train fantôme, un nouveau palais du rire, on a pas mal de nouveautés cette année, effectivement la foire a été renouvelée. Parce qu'il y a toujours les classiques, évidemment. La barbe à papa, les nougats, la grande roue, les boules sur l'eau, les stands de tir, tout ce qui fait que les gens ont envie de nous revoir de toute façon. Voilà, et puis les Nantais, ils viennent de tous les âges en fait. Vraiment, c'est un mélange énorme parce qu'en fait, l'accès est libre et gratuit. Donc, c'est un lieu de balade aussi. Voilà, vous voulez passer sur la foire, juste manger une glace, vous prenez une glace, vous regardez les manèges, vous écoutez de la musique. C'est un divertissement qui est à la portée de tout le monde. Après, à voir si vous voulez venir en famille, justement pour faire des tours de manège. Quoi. Ou en couple, tout est possible. En couple, on peut tout imaginer. Bien sûr, il y a des couples qui se sont rencontrés, vous savez, sur la fameuse chenille. On a une vieille chenille qui fait partie des plus vieilles de France, qui est de l'autre côté. Celle où on a la capote qui se rabat quand elle tourne. Et on a eu un couple l'autre jour, ils avaient à peu près dans les 70 ans, ils nous expliquaient que la première fois qu'ils s'étaient embrassés, c'était sous la capote. C'est mignon comme tout. Une histoire d'amour, des capotes, tout ça, c'est beau. Donc ils reviennent. Une belle histoire. Bon, nous, on a fait déjà notre petit tour aussi. On parlait un peu avec les forains qui disaient quand même cette année, ça démarre un petit peu plus lentement. Vous confirmez? Alors, on a eu une petite baisse de fréquentation le dimanche. Est-ce que c'est dû au temps? On ne sait pas, parce qu'on s'attendait vraiment. Comme il a fait un peu plus gris, on s'est dit que les Nantais allaient tous partir au bord de la mer, mais ils ne sont pas partis, ils sont restés. Ils sont venus nous voir. Dimanche, on a eu un tout petit peu moins de monde, mais dans l'ensemble, ça reste quand même une belle fréquentation pour un premier week-end. Ouais, et puis après les autres jours, parce que là, c'était assez calme en début d'après-midi, mais bon. La semaine, généralement, ça reste toujours assez calme. Parce qu'avant, les gens venaient beaucoup après l'école ou les grands-parents emmenaient les petits-enfants. Là, c'est vrai que la semaine, ça pêche un petit peu. Mais on a toujours une belle fréquentation les mercredis, vendredi soir, samedi et dimanche. Donc ce qui fait que généralement, à la fin de la foire, il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont venues nous fréquenter sur la foire. Alors on parle beaucoup, c'est dans l'air du temps de questions de sécurité. La foire n'y coupe pas aussi. Vous aussi, vous avez renforcé la sécurité? Bien sûr, là, avec l'aide de la mairie. Elle nous a mis des plots à l'entrée pour limiter l'accès. Il y a aussi du surveillant. Mais ça a été fait également dans plusieurs fêtes de France. Moi, j'arrive de Mulhouse. C'est pareil, on a eu la sécurité qui a été renforcée. Mais on est toujours vigilant. On est toujours, nous, en train de surveiller les gens, de toute façon, quoi qu'il se passe, parce que c'est nos clients. Nous, on est aux abords du public directement. Et donc, la plus grosse fréquentation se passe dans les deux allées principales. Donc, il est très facile pour nous de circuler, de voir ce qui se passe. Donc, il faut être rassurant. Mais complètement, parce que sur toutes les fêtes de France, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans la France, on n'a eu aucun problème. On n'a jamais entendu un seul souci, malgré le contexte. La tension qui se passe en ce moment. Alors, vous, ça fait longtemps, vous et votre famille, que vous êtes sur la foire de Nantes. C'est un rendez-vous que vous appréciez particulièrement, vous l'avez dit. Il a beaucoup changé au fil des années. Il y a même votre fils qui nous a rejoint, donc on vient de génération en génération, et peut-être un futur forain aussi avec nous. C'est lui qui décidera. Pour l'instant, il va à l'école, donc après... on verra. Mais généralement, il reste dans notre voie à nous. Parce que, en fait, c'est une vie un peu particulière. On voyage beaucoup, on rencontre beaucoup de monde, même si on leur offre la capacité forcément d'aller au collège et au lycée pour pouvoir leur faire voir la plus grande diversité possible. Généralement, ils décident de rester sur la foire. Maintenant, s'il veut faire autre chose... Et la loi. Ah oui, complètement. Mais est-ce qu'elle a beaucoup changé alors cette foire depuis que vous la connaissez? Pas tellement, parce que le lieu ne se prête pas beaucoup au changement.
Les stands, oui, se sont renouvelés parce qu'il y a quand même maintenant des stands qu'il n'y avait pas il y a 20 ou 30 ans. Parce qu'avec l'évolution électronique et tout ça, les lumières aussi, maintenant vous passez, tous les manèges sont pratiquement à LED. Donc il y a un jeu de lumière, ça a évolué énormément. Ça a évolué depuis le mur de la mort où était votre grand-père? C'est ça dans les années 40 c'était des baraques en bois à l'époque. Ouais. Hein. Mais bon, il y avait toujours les nougats, les chichis et les tirs à la carabine. Ça reste des classiques et donc on les voit encore. Donc voilà, on invite évidemment les Nantais à venir sur la foire, les Nantais puis même tous les Ligériens du département. On rappelle que c'est jusqu'au 2 octobre. Oui, jusqu'au 2 octobre. On est ouvert tous les jours de 14h à 23h. Et le vendredi et le samedi, on va jusqu'à 1h du matin. Voilà, donc on peut juste vous souhaiter une bonne foire. Bah, je vous remercie. Et que vous allez I feel good comme James Brown qu'on entend, voilà. Ah oui, dans le nouveau Palais du Rire aussi. Ah bah voilà, le nouveau Palais du Rire, il est là. C'est écrit, c'est du jamais vu, nouveauté. Ah ouais, l'un des plus grands de France. Hein. Merci beaucoup pour cette Bah, je vous en présentation. prie.